On va maintenant s'intéresser à la question de la gestion des catégories de documents. Les catégories de documents, c'est dans la prévisualisation des métadonnées, cette partie-ci. La catégorie de documents, c'est à la fois une identification graphique et textuelle du type de document dont il s'agit. Pour modifier une catégorie, c'est très simple. Pour modifier plutôt la catégorie d'un document, l'association d'un document avec une catégorie, je clique sur la petite flèche qui descend ici et je choisis dans la liste qui est déroulée une autre catégorie. Mais tout ça ne nous renseigne pas sur la question de savoir comment faire pour gérer ces catégories, comment faire pour modifier les catégories, supprimer des catégories et surtout en rajouter et y associer des icônes. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer d'abord par changer à nouveau la catégorie à marketing. Je clique sur Outils et je sélectionne Gestion des catégories de documents. Il y a deux items qui vont nous intéresser au cours de ce tutoriel, Gestion des catégories de documents ici et Ajouter des catégories de Copper. On va commencer par l'écran de base, Gestion des catégories de documents. Ce qu'on voit ici, c'est un formulaire qui comprend à gauche la liste de toutes les catégories existantes. Alors, dans cette liste, la plupart des items sont bleu clair ou blanc, sauf le premier qui est gris. Gris, ça veut dire que cette première catégorie, la catégorie document, n'est pas modifiable. Si je la sélectionne et que je fais supprimer la catégorie, Docopper m'informe qu'il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que il est impossible d'imaginer un Docopper sans catégorie. Il faut au moins une catégorie de base, et cette première catégorie, la catégorie Docopper, est constituée la première fois que vous lancez Docopper. Il y a déjà une catégorie de créée, c'est celle-là, et il n'est pas possible de la modifier. Toutes les autres catégories que vous voyez apparaître ici, ce sont des catégories qui ont été rajoutées à mesure que nous avons constitué une base de données Docopper. Alors, commençons par voir comment rajouter une nouvelle catégorie. Alors, il y a deux façons de faire. On va commencer par voir la plus simple. La plus simple, c'est celle à laquelle on parvient en cliquant sur Ajouter une catégorie Docopper. En faisant ça, je fais apparaître le formulaire suivant. C'est un formulaire qui comprend 6 onglets. Et chacun des onglets renvoie une page avec toute une série d'icônes et de petits bouts de texte associés à ces icônes. Si je souhaite rajouter une nouvelle catégorie, rien de plus simple que d'aller sélectionner par exemple la catégorie facture. Je sélectionne comme ceci, et puis je fais créer la catégorie. Maintenant, voici la liste de mes catégories, à laquelle tout en bas a été rajouté la catégorie facture. Ça, c'est la première façon de procéder. Il s'agit donc d'aller dans les catégories Docopper, les catégories qui sont proposées par défaut par le logiciel. Une autre façon d'accéder au même formulaire, elle est dans Outils et de cliquer sur Ajouter des catégories Docopper. Dans les deux cas, c'est exactement le même formulaire qui est créé. Maintenant, il y a d'autres façons de procéder. Si par exemple, j'aime bien cette idée que j'ai créé une catégorie facture, mais je préférerais, pour une raison qui m'appartient, que facture soit au pluriel. Ce qui m'intéresse alors, cette fois-ci, c'est de modifier cette catégorie existante. Je vais donc la sélectionner dans la liste et puis cliquer sur Modifier la catégorie. Je rajoute un S à facture, je fais Modifier, je vérifie que facture a bien été modifiée et que lorsque je ferme le formulaire et que je fais défiler la liste ici, j'ai bel et bien facture qui m'est proposée au pluriel parmi les différentes catégories disponibles. Je fais à nouveau passer ça à marketing. Voilà. Donc ça, c'était la première façon de rajouter des catégories dans Docopper. Ça consistait à utiliser ce formulaire-ci où j'ai 6 onglets avec à chaque fois plus d'une dizaine d'icônes associées avec leur nom qui permettent déjà de se faire une première idée de tous les contenus possibles que Docopper peut intégrer à la base. Bien entendu, si une icône vous plaît mais que le nom qui est associé ne vous plaît pas du tout, vous sélectionnez néanmoins cette icône, vous faites créer la catégorie et c'est rien de plus simple qu'après d'aller modifier le titre et de le changer même complètement. Quittons. Revenons sur le formulaire de base qui est gestion des catégories de documents et continuons d'explorer.
Une autre façon de procéder, c'est de créer soi-même, de façon complètement autonome, une nouvelle catégorie. Je clique sur Ajouter une nouvelle catégorie. Cette fois-ci, je vais appeler cette catégorie ma catégorie. Et l'idée va être que je vais pouvoir également sélectionner ma propre image. Je vais choisir l'image, je vais directement sur le bureau et je choisis par exemple cette icône-ci. Automatiquement, Dockhopper me crée une prévisualisation de l'icône grande et de l'icône petite. L'icône grande, c'est celle qu'on voit apparaître là, et l'icône petite, c'est celle qu'on voit apparaître dans la grille ici. Il y a moyen, si vous voulez être très précis, d'aller chercher vous-même une image pour la petite, et si vous souhaitez vraiment être très précis et que ce ne soit pas Dockhopper qui réduise lui-même l'image, mais si vous vous servez par exemple d'un éditeur de photographie tel que Photoshop et que vous souhaitez vous-même utiliser Photoshop pour faire passer une image du format 48 sur 48 au format 16 sur 16. Voilà. Si j'en suis satisfait, je clique sur Ajouter et je vais vérifier que ma catégorie a bel et bien été rajoutée dans la liste. Je quitte et j'ai la possibilité d'aller choisir cette nouvelle catégorie ici. Et la voilà. Dernièrement, il est très facile de supprimer des catégories. Alors voyons comment ça se passe. Pour ce faire, donc, je clique sur Gestion des catégories. Pour supprimer une catégorie, je peux simplement la sélectionner ici et la supprimer, comme ceci. Rien de plus simple, parce que dans cette hypothèse-ci, la catégorie est vide, elle n'a été utilisée par aucun document. Mettons maintenant que je sélectionne une catégorie qui a déjà été utilisée par d'autres documents. Voyons ce qu'il me dit. Si je sélectionne investissement et que je fais supprimer la catégorie, cette fois-ci Dockhopper m'indique que cette catégorie est actuellement utilisée par certains documents et qu'en la supprimant, ces documents seront classés sous la catégorie documents. Cette fameuse catégorie résiduelle qui apparaît tout en haut de la liste. C'est la raison pour laquelle elle est en gris. Donc ici, nous n'allons pas le faire, mais ce serait la manière de procéder. Il faudrait cliquer ici sur oui, mais là, nous allons dire non. Voilà, ça, ce sont les différentes façons de ajouter des nouvelles catégories entièrement neuves à l'aide de vos propres icônes, d'utiliser, dans ce cas-ci, des icônes déjà fournies par Dockhopper, de supprimer ou de modifier des catégories.